Et regardez, hop, et bien on Voilà. passe directement sur le match. Ah, mais Zigaï qui joue en Allemagne et qui s'entraîne en Allemagne avec Irvine, bah, il va pouvoir nous en dire plus sur, sur Irvine du coup. Et Zigaï, Zigaï, s'il joue avec toi, Zigaï, qui es-tu Zigaï? Ouais, on aimerait bien en savoir un peu plus. Zigaï, Parce dévoile que, ton identité, parce que Zigaï. Zigaï 31, moi je connais un pongiste connu qui vient de Toulouse. Me dites pas que. Hmm, Moi je dis rien, hein. J'essaye de me la jouer Sherlock Holmes. Zigaï, tu nous caches quelque chose, Zigaï. On va découvrir ça peut-être, Zigaï, on va peut-être découvrir son identité. Mais j'ai potentiellement une idée. On peut jouer à un jeu si vous voulez. C'est bien moi. Bon, est-ce que Bon, Zigaï, est-ce qu'on peut dévoiler ton identité ou est-ce que tu veux rester anonyme, Zigaï? Et je pense que tout le monde doit le connaître dans le chat. Je sais qui tu es. Ah bah, ça oh y est. bah alors là, le chat c'est affolé là, Il ça y est. paraît qu'on l'a reconnu. Il paraît qu'on l'a reconnu. On va voir si Zigaï balance qui tu es. Il y a des ordres. Il y a des ordres. En tout cas, le match qui vient de débuter, on rappelle toujours le premier point par l'équipe de France, inscrit par Léo Denodré tout à l'heure. Victoire 3-7-1. Belle victoire solide, il s'est Ouais, fait un pour petit lancer peu peur. parfaitement. On rappelle que c'est 3 victoires hein, pour remporter la rencontre. Et ben Allez, Zigaï, Chico. on peut le dévoiler. Il s'agit de Simon Gauzy. Simon Gauzy qui est peut-être le joueur français qui a le plus perf aujourd'hui à l'international, en tout cas qui a eu les meilleurs résultats sur les dernières années. Avec maintenant bien sûr Félix Exactement. qui est en train de perf, qui fait des énormes perfs de fou. Félix qui revient de blessure. Simon qui revient de blessure. Qu'on a pu voir aussi à Singapour la semaine dernière. Et Simon Gauzy, voilà, qui est peut-être l'un des joueurs français aussi les plus populaires. On l'a vu perf l'année dernière au championnat d'Europe, en Allemagne. Simon Gauzy, est-ce qu'on a encore besoin de le présenter? Non, je pense pas. Mais c'est un honneur. Hein. C'est un- Est-ce que c'est pas classe d'avoir Simon Gauzy sur son premier live? c'est magnifique. En plus, on a vu qu'il a partagé un petit peu sur les réseaux. Exactement. Merci Simon. Et Simon, pour la petite anecdote, je sais pas s'il a encore le chat, mais voilà, je l'ai croisé sur plusieurs tournois. Je l'ai croisé, il me semble, à Cognac. Je l'ai vu sur le tournoi international de Cognac. Je l'ai croisé, je l'ai vu plusieurs fois en N1. Voilà, c'est un joueur qui maintenant joue en Allemagne, qui a joué à Levallois. Levallois, qui était licencié à Levallois, qui doit sûrement l'être encore licencié à Levallois. Il pourra nous confirmer et s'il nous confirme, mais normalement je l'ai vu sur la liste des inscrits pour les championnats de France à Antibes le week-end prochain. Donc si tu peux nous faire un petit message, savoir comment tu vas, comment tu te sens à l'approche de ce grand rendez-vous et surtout comment tu vas après cette blessure. Je sais que c'était assez long pour toi et que tu avais vraiment envie de revenir. On t'a vu sur les réseaux assez en canne, donc voilà, quel plaisir en tout cas d'accueillir Simon Gauzy sur le live qui j'espère bientôt sera là sur le pitch, on the pitch sur les outsiders. Mais s'il veut être à côté de nous pour commenter, on est preneur. Simon Gauzy, en plus je sais qu'il aime bien un peu tout ce qui est gaming, il adore le basket. Enfin, je sais que Simon c'est quelqu'un de... Tout va bien, hâte d'être au championnat de France ce week-end. Très bien. On suivra sa performance. Bien Parce sûr. que Simon il a son mot à dire je pense dans cette compétition ce week-end. Et peut-être un titre à aller chercher pour Simon Gauzy. On va revenir sur le jeu. Peut-être justement si Simon il peut nous donner des fois des petites infos. Tu l'as pas joué lors du match aller ce Leva Jack, mais c'est quoi un petit peu toi tu penses ses points forts, ses qualités. C'est un joueur qui avait donc on le rappelle battu Félix Lebrun lors du match Exactement. aller. 214e mondial, hein, on le rappelle. Ouais, Et 214e tout mondial. jeune, hein, tout jeune, c'est un 2001. C'est un Donc, 2001 donc il a 21 ans. Ouais, ou 22 s'il a déjà fait son anniversaire. Voilà, en tout cas il est dans cette tranche Oh, d'âge des ça, c'est un bel espoirs. attaque. Ces espoirs du C'était mieux King. parti pour Irvine, mais les Vaillach est revenu là. Merci pour la diffusion, super qualité de diff. Bah écoute, comme on le disait, on est à l'eSpot C'est grâce à eux, hein, et on est cette aussi qualité. et on remercie aussi la FFTT qui Bien nous sûr. permet de démocratiser le ping, de l'arrivée sur Twitch, sur cette plateforme aussi pour le faire connaître. Parce qu'en fait, voilà, je sais pas si tu as suivi un petit peu, il y a aussi plein de gens qui connaissent pas du tout le ping français, tennis de table, il y a plein de gens qui découvrent aussi aujourd'hui. Et c'est un sport olympique, c'est un sport que grâce à toi aussi tu l'as pu le médiatiser aussi, grâce à toute cette nouvelle génération qui arrive et grâce aussi à ces jeunes joueurs qu'on peut voir aujourd'hui, qui n'ont pas forcément tous les jours la lumière. On trouvait que c'était hyper intéressant pour nous et pour vous de vous le montrer et de montrer ça aussi sous forme de qualité.
Et donc voilà pourquoi on vous propose ça, et on espère que ce ne sera pas le dernier événement qu'on proposera avec la FFTT, parce qu'il y a plein de belles choses à venir, que ce soit en Liga, en Liga, oui, en Pro, pourquoi j'ai dit en Pro A, ou même sur d'autres circuits, comme sur des qualifications pour des championnats d'Europe, du monde. Il y a plein de petits matchs intéressants à montrer. Bon, en tout cas, il est en canne notre Irvine Bertrand, et il fait son match dans ce premier serré, set. Hein, ouais, ça c'est très serré. Bah, on le sentait que ça allait être un match serré, de la proximité au classement notamment, mais aussi parce que l'adversité. Hop. Qu'est-ce que tu voulais me dire, Rémi? Je voulais te dire. Mais tu peux tout leur dire, on n'a rien à leur cacher. J'ai rien à leur cacher. Juste couper un petit peu la caméra pour. Mais non, mais il peut passer. Regarde, on a notre photographe qui veut nous faire des belles photos. Il peut passer, il n'y a pas de souci. Bon, bah alors on fait ça. On est en direct, on est entre nous. Hein. On est entre nous, on se cache rien. Oui. Et là, 2 services importants pour Irvine. 7, hein. Ouf, il a loupé son démarrage. Dommage, c'était bien tenté. Son schéma de jeu, il était intéressant, parce que si ça passait, je pense que ça pouvait se terminer en point pour Irvine. Mais il a une autre Est-ce que tu peux possibilité. nous expliquer pourquoi ils mettent souvent la main sur la table? Ouais, alors en fait, bon, Simon, peut-être à la fin du set. Ouais, on va suivre cette fin de set, et je vous explique juste après pourquoi. Hop, service assez court, belle remise assez haute. Ouh, l'échange qui s'installe. Oh, quel échange! Quel échange et quel point! Dommage. Il passe à côté. Ouais, c'est dehors. Quel point remporté par le Serbe Levađak. Voilà, c'est ça qu'on aime. Sur cet échange, mais en tout cas, il y a de l'intensité. Il y a de l'intensité. Tu vas pas te faire des copains, toi, si tu dis ping-pong. Il y a de l'intensité dans ce match. Et il revient à 9-9, donc il a marqué les 2 points sur la mise en jeu de Irvine. Et comme on le disait tout à l'heure, la mise en jeu, normalement, c'est ton point fort. C'est là où tu peux vraiment répéter ton schéma tactique et mettre l'effet que tu veux, lancer le jeu comme tu veux. Et là, ces 2 points, ils vont faire mal à la tête de Irvine, mais il est encouragé derrière. On voit Lilian derrière, on voit Léo, on voit Patrick Chila, le coach de l'équipe de France. L'euro mobilisé, attention, point extrêmement important. Ça sera une balle de 7. Ouf. Ça sera pour le Serbe. Très bon service, un petit peu bombe, un petit peu rapide au corps du Français Irvine. Donc il était gêné parce que le service, la balle est arrivée très vite, très bien servi de la part du Serbe. C'est un service assez osé à ce moment-là du match, parce que 19, c'est le point d'après, c'est une balle de 7. À 9-9, c'est une balle de 7. Et il faut vraiment pas se louper, parce que la balle, elle revient très très vite. Allez, pas lâcher. Ouf. Ouais, que tu peux pas faire grand chose contre un tel contre. Hein. La prise de pivot du Serbe pour conclure ce premier set, il fait très très mal. On l'a dit, c'est le numéro 1. Hein. Il menait 9-7, Irvine, et là il a pris 11-9. Et on va voir les mots de Patrick Chila très important pour pouvoir se reconcentrer tout de suite. Et on accueille, si tu veux accueillir nos nouveaux outsiders. Bien sûr. Bonsoir à toi, Ray 3109. Bonsoir à toi, un bonheur de t'avoir parmi nous. Juju Sarto, bonsoir Ray. On se parle ils se parlent entre eux dans le chat, c'est ça qui est bien, c'est ça. C'est la commu outsider. Voilà, vous êtes ensemble, vous êtes avec nous, vous regardez ça, et puis vous pouvez vous parler entre vous, sans vous insulter bien évidemment, parce que c'est la bonne ambiance. Les outsiders. Tu parlais tout à l'heure justement de cette fameuse main. Alors pourquoi les pongistes ont l'habitude de venir poser leurs mains à côté de la table? C'est parce que voilà, avec le bois de la table, le bois de la raquette, souvent il y a de la transpiration, des vibrations, et donc beaucoup de transpiration notamment entre les doigts, et ça va venir permettre justement d'enlever cette transpiration que tu peux avoir sur la main pour pouvoir récupérer ta raquette, justement, qui soit moins humide entre guillemets. Et aussi des fois c'est un petit réflexe aussi de prendre son temps. On sait qu'au tennis de table, c'est beaucoup aussi un sport mental, qui te permet aussi t'as tout cet aspect concentration mentale qui est très important, et juste de venir mettre sa main sur le petit côté, ça va te permettre de souffler un petit coup si souvent le point a été rythmé, quelque chose comme ça, tu vois. Là il fait ce petit pas en arrière pour reprendre sa respiration. C'est aussi très très important au ping de pas forcément des fois mettre de l'intensité, mais aussi des fois de savoir souffler. Aussi, c'est pour ça que tous les 6 points, tu as le droit de venir prendre ta serviette et te venir mettre un petit peu de t'essuyer, de prendre aussi un petit break, tu vois. C'est des petits breaks aussi, ça c'est très important au tennis de table, et ça leur permet de se reconcentrer. Avec ce point très important, il faut le gagner, ce point-là, voilà. Tout de suite, on voit qu'il y a de l'échange déjà dans cette rencontre, c'est un petit peu plus ouvert que la rencontre précédente, mais parce que c'est des joueurs qui ont un style qui sont pas mal aussi, ce qu'on appelle à mi-distance. C'est pas forcément coller à la table, juste un petit peu derrière, où tu permets de lancer le jeu, et ça c'est un adepte. Simon Gauzy, dès qu'il est à mi-distance, voire un petit peu court, il est injouable,
Et c'est son point fort d'ailleurs de jouer les balles un petit peu à mi-distance et partir souvent en top sur top. Et ça c'est du régal parce que ça c'est des highlights que tu peux trouver après sur les réseaux et ça c'est des points qui font vraiment vivre et kiffer la commu ping dans le monde. Ah, il est agressif ce Serbe, on va mettre un petit peu plus de son, hein, on va mettre Hop. C'est important. Ouais, on va entendre les encouragements. En tout cas, il y a un petit peu plus de bruit parce qu'on sent que cette rencontre elle est serrée et elle est vachement importante parce que les Serbes pourraient revenir à un partout. On voit dans le petit live score là juste en bas que l'équipe de France mène 1-0. On le rappelle, vous le savez, vous l'avez vécu avec nous, cette belle victoire de Léo de Nodré, cette victoire face aux Serbes, 4 chefs tout à l'heure. 3-7-1. 3-7-1. Ah, ça va moins bien là. Ça va moins bien, mais on a dit, c'est Dimitri Levajac, c'est le numéro 1 serbe. Il a battu Félix Lebrun au mois de janvier au match aller. C'est un vrai client. Il a été en finale d'un challenger il y a quelques jours. Donc c'est un vrai bon joueur qui est en forme, qui enchaîne les matchs, les victoires. Et ouais. Qui a un petit peu d'expérience aussi sur le circuit mondial. Qui a un petit peu d'expérience sur le circuit mondial, peut-être plus qu'Irvine. Ah ouais, mais il est mieux classé en tout cas. Il est mieux classé que lui. Oui, aussi. Mais Irvine quand même, il s'accroche, hein, il s'arrache. Et on le rappelle, il sera présent aussi au championnat de France ce week-end à Antibes. Et on sent vraiment qu'il y a un match qui s'installe là. Hein. Un coup c'est le Serbe qui prend quelques petits points d'avance. Un coup c'est Irvine qui arrive à faire sa petite série de 2 points pour revenir dans le match. On sent que chacun a ses petits moments et que ça va être serré jusqu'au bout. On le rappelle, on vit cette rencontre, cette qualification entre la France et la Serbie sur Twitch. Au propos, c'est la première fois que le ping arrive sur Twitch, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous êtes des experts du ping, on a pas mal de monde aussi, on a pas mal il y a des joueurs, il y a un petit peu de monde, tout le monde découvre, il y en a qui connaissent, et c'est ça aussi la magie de Twitch. Oui, c'est ça. Regarde, par exemple, on a la question, il faut combien de points pour gagner? Les sets se font en 11 points gagnants. Avec 2 points d'écart, donc 11-9, 12-10, 13-11, etc. Et il faut ces 3 sets à gagner pour remporter le match. Et après, 3 matchs à gagner pour remporter la rencontre. Voilà. Exactement. On peut rappeler que l'équipe de France, de toute façon, est déjà qualifiée pour ces championnats d'Europe qui auront lieu à Malmö. Où ça? En Suède. Exactement. Voilà. Dans le nord de l'Europe. Qui auront lieu. Tu sais à peu près à quelle période ça va se jouer? Oui, c'est du 20 au 23, il me semble, la compétition par équipe. 23. Septembre prochain. Il me semble, je suis pas sûr. J'ai un trou, je l'ai lu, je l'ai vu, je l'ai écrit quelque part, mais je l'ai oublié. Voilà, parce que c'est ça aussi les outsiders, c'est de la préparation et de l'oubli au moment du direct. Mais voilà, donc l'équipe de France qui sera sur ces championnats d'Europe que vous pouvez retrouver en Suède et donc qui viendra notamment en double mix avec notamment Emmanuel Le Besson et Giannan qui auront un titre à défendre. Et chez les garçons, c'était les Lebrun qui avaient remporté le titre, il me semble, ou j'ai un petit doute. Les frères Lebrun, je crois qu'ils ont une médaille. En bronze peut-être. J'ai un petit doute. Je suis plus sûr. J'ai un petit doute. Mais on a de vraies belles chances au niveau du ping européen pour avoir à 10 au 17 septembre. Merci à vous de suivre. Mais ça, c'est ça aussi qui est avec Twitch, c'est que Twitch, t'as des cerveaux partout. Et c'est sûr que là, non, j'ai rien dit. Non, je vais rien dire. Non, mais oui, merci beaucoup. Et ça sera que l'épreuve par équipe. Ouais, exactement. Nous précise peut-être un des participants. Peut-être. Probablement. Alors, et non, Conidos, le double n'est pas le prochain match. Le match suivant, c'est encore un simple. Et le double. On attend l'annonce. Ensuite. Ouais, on sait pas encore. Si besoin, parce que ça peut finir évidemment en 3-0. En tout cas, notre petit Frenchie. Ça va beaucoup mieux. Il y avait 5-5. Ouais. Et là, faut conclure maintenant. Faut revenir à un set partout. La petite remise. La remise revers. Voilà, et c'est fait. Le contre, ça on aime. Bravo Irvine qui revient. Il a été très solide, notamment en deuxième partie dans les moments importants. Il a maîtrisé son adversaire Levajac. Et il va pouvoir permettre à l'équipe de France de revenir à un set partout dans ce deuxième match. Et tout est relancé. Et double R03 qui devient un outsider. Bienvenue à toi. C'est fait le 21e. C'est 136e follower sur la chaîne. C'est pas mal. C'est notre premier live. Merci d'être là. Et on se régale. On espère qu'on vous fait vivre ça du mieux possible, en tout cas. Bon, lui est connaisseur, hein, évidemment.
C'est une pointure du tennis de table, donc il sait de quoi il parle. On a un petit message de Bowling Plaza qui nous regarde, voilà, on les salue. Bonjour. Salut Bowling Plaza, voilà. Sheila peut aligner qui il veut entre deux rencontres, pas de règlement qui impose de garder X joueurs. Non, il donne une feuille de match, avant. Et c'est quelques minutes avant qu'on le voit, il annonce justement au juge arbitre quel compo il donne. On a reçu la feuille de match tout à l'heure. Et c'est pour le double qui peut choisir, si je ne me trompe pas, au dernier moment. Parce que en fait, comme il y a 3 matchs, si ça fait 3-0, il n'y a pas de double. Si jamais il doit y avoir un double, donc si jamais il y a une victoire serbe par exemple, ou une victoire française, pour l'instant, du coup ça serait une victoire serbe parce qu'il y a forcément déjà eu une victoire française. Si jamais il y a un double, c'est là où il peut aligner qui il veut. Mais il y a un ordre quand même à respecter sur les premiers matchs. Sur les 3 premiers matchs du mois. 3 premiers matchs, ouais, et c'est après, si par exemple le double, il revenait à 2 partout, là il choisit également qui il veut pour jouer le dernier match. Et la Serbie également, donc ça ferait un match de qui il veut contre qui il veut. Ouais, c'est souvent les meilleurs joueurs qui rejouent. Après ça dépend, c'est un choix du coach, hein, sur la forme, sur aussi, il y a plusieurs aspects qui peuvent rentrer en compte, mais c'est souvent le meilleur joueur qui participe. Ouais. Pour être complet, le prochain match, donc, il y aura Lilian Bardet, évidemment le 3e français, ce sera face à Nemanja Dilas, que vous connaissez tous bien évidemment. Bien sûr, ils y viennent pour lui d'ailleurs. Bien sûr, ils sont tous là, c'est le fan club de Nemanja. Allez, c'est important de tout de suite dans cette deuxième manche, dans cette troisième manche, voilà, être au contact et pourquoi pas prendre l'avantage, mettre la pression en tout cas à ce Serbe qui est quand même assez impressionnant quand même depuis le début du match et qui surtout se nourrit de toutes les petites erreurs et surtout au service. Je trouve assez dans la variation au service. Il peut varier court, il peut varier long, il peut varier bombe, lifter, couper. J'ai l'impression qu'il sait tout faire avec sa raquette et il pose beaucoup de problèmes, notamment lorsqu'il va chercher le plein coup droit d'un certain Irvine Bertrand. Mais voilà, oh là là, à mi-distance, cette belle attaque du Français qui permet de revenir à 3-2 dans cette troisième manche. Hop. Allez Irvine. Ah, il s'encourage le Serbe, c'est un très bon point, très important, parce qu'il va avoir 2 services à suivre. Il y a plus de rythme qu'au match précédent. Ouais, il y a un petit peu plus de rythme, il y a plus d'engagement. Ouais, c'est ça. Le match d'avant, il y avait quand même très peu de répondants en face. Quand il y en avait un qui attaquait, ça marquait faisait souvent le point. mouche, ouais. Là, il y a des belles défenses. Les points s'enchaînent, ça va beaucoup plus vite. Exactement, on le rappelle, c'est le deuxième match d'équipe de France qui mène déjà 1-0. Qualification championnat d'Europe France-Serbie. Championnat d'Europe, on aura de belles chances de médaille d'or. Bien sûr. Évidemment, il y a toujours l'épouvantail allemand. Il y a les Portugais, une très belle équipe portugaise, bien évidemment. Que tu connais pas mal. Qui a aussi, bien sûr, Marcos, c'est la famille. Hein, qui joue en France, Marcos Freitas, bien sûr. Marcos Freitas qui joue en France. Thiago Apollonia également. Ah ouais, ça c'est la petite balle qui a fait une petite lettre mais c'était dans le point, donc la balle n'est pas à remettre et ça fait 6-2 maintenant pour le Serbe qui prend un petit avantage là dans cette troisième manche. Il faut tout de suite revenir. Il est passé au très bon service, tu vois, il a été le chercher, plein revers, avec, je sais pas si tu as vu avec sa tête, il a feinté et il a été envoyé un petit service un petit peu puissant bombe. Et là les 2 services très bien variés de la part de Irvine. Ça aussi c'est très important, ton service tu le connais par cœur, tu le travailles panier par panier à l'entraînement, tu passes des heures dessus, c'est ton arme préférée le service, et quand tu arrives à bien le varier au bon moment, et là c'est efficace parce qu'il a changé d'effet au bon moment et ça fait mouche et il revient à 2 points. Le petit let, mais ça veut dire que tu vois, ces balles elles sont vraiment proches du filet et elles sont vraiment très très bien dosées. Et Portgat Ben qui devient un outsider, un de plus, bienvenue dans la famille. On a ce point là, dommage il est passé à travers le français. 7-4, toujours 3 points d'avance pour le Serbe, avec encore un service à venir pour Levađak. Alors Arzenauer, on est à l'INSEP, très exactement. Donc en France. Donc en France, donc à Paris, à côté de Paris, très exactement. À Vincennes. Bois de Vincennes. Exactement, mais INSEP, je ne sais plus quel est l'acronyme exactement. C'est l'Institut national du sport.
Et après, je ne sais pas, ouais, il doit y avoir études performance. Ouais, ça doit être un truc comme ça, ouais. Ça doit être un truc, ça doit être un truc. Voilà, merci à Gauthier, qui n'est pas que photographe, qui est aussi spécialiste en acronyme. En tout cas, on développe sa performance, ça c'est sûr. Et on se prépare pour les meilleures compétitions possibles pour chaque sportif, notamment en athlée, en rugby à 7, en tennis de table, partout, dans toutes les disciplines. Les sports, les arts martiaux, bien évidemment. Exactement. Bon, il est revenu à un petit point, il va y avoir une... Ça va mieux, ouais. Petit temps mort, et évidemment, de Levayac, il n'a pas le choix. On en parlait tout à l'heure, le temps mort, c'est un moment très important dans un set où tu as 1 minute pour parler à ton coach, pouvoir essayer de prendre des consignes, calmer le jeu surtout, parce que là il menait de 3 points, il se fait revenir à 2 points, à ce moment à 7-6, il y a encore un service à suivre pour service. Non, il me semble que le service ça va être pour le Serbe, mais surtout c'est un moment où voilà, tu peux reprendre confiance, tu peux casser le rythme, et c'est un moment très important, t'en as qu'un par match. Et là il est utilisé par le Serbe, donc ça va être intéressant de voir son retour de temps mort, si ça lui a été bénéfique ou pas, ou si ça a cassé le rythme de Irvine Bertrand. Mais ça va être intéressant de voir justement ce petit réajustement, parce que Irvine avait l'air d'être mieux. Et c'est très important pour le Serbe, qui doit absolument pas le perdre, ce Serbe là, parce qu'il serait très mal embarqué même si on sait qu'en tennis de table c'est jamais fini, mais il serait très mal embarqué s'il venait à perdre cette 3e manche entre Irvine Bertrand et le Serbe Levajac. Il revient avant, Irvine, il a pris les consignes de Patrick Schilla. Ouais, puis lui il est mieux. Il montre à son adversaire qu'il est un peu mieux, dans le momentum est pour lui. Il met un petit peu de pression en revenant avant et tout, ça c'est important. On est dans le sport mental, tu le disais tout à l'heure. Est-ce qu'on n'a pas envie d'un match serré quand même un petit peu? Ah non. Enfin, on a envie de voir du beau jeu, mais moi j'ai envie que les petits Français là, voilà, ça me fait tellement plaisir de les voir avec le maillot bleu, ces petits Français qui profitent de la chance qu'on soit déjà qualifié entre guillemets pour pouvoir aussi prendre de l'expérience. Que j'ai envie que justement ils avaient un petit peu de pression, ils en avaient un petit peu de pression, parce que voilà, c'est porter le maillot bleu on l'a dit, 21, 23 ans, puis Irvine, c'est quand même aussi un petit peu de pression, même si entre guillemets la rencontre a pas d'enjeu, mais ça permet de se voir. On sait que Lilian, il a de très grosses envies de disputer des grosses compétitions internationales, de pouvoir faire peut-être des JO avec l'équipe de France dans quelques années. Donc c'est aussi un moment très important pour ces jeunes joueurs qui ont besoin de se prouver. Donc s'ils pouvaient gagner le plus facilement possible, c'est tout le mal qu'on leur souhaite, parce que ça les mettrait vraiment en confiance. Mais voilà, faut pas oublier qu'en face, il y a quand même ce Serbe qui est 214e mondial, qui a battu Félix Lebrun, on va le rappeler, parce que c'est aussi une énorme perf maintenant de battre Félix Lebrun. Exactement, c'est ça, j'allais dire. Il y a un tournoi de Singapour où il a été... il a battu Simon Gauzy justement. Donc, pas très mauvais, on va dire. Hein, pas une bonne performance. Non, Simon qui avait joué Alexis, j'ai un doute. Simon qui avait joué Félix ou Alexis, premier tour. Si Simon est encore dans le chat, il va pouvoir Attends, nous dire. Mais je l'avais noté. Parce qu'on a... Simon qui avait joué... On a nos fiches, hein, mais il y en a partout. Alors, Qui avait joué Félix. Non, c'est Félix. Simon a joué Félix, voilà ce que nous disait Zazar. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Simon a joué Félix. Donc voilà, qui derrière a fait, bon, on va pas rappeler le tournoi qu'il a fait, mais Félix qui sûrement sera bientôt aussi sur la chaîne, hein, parce que voilà, on va sûrement faire d'autres choses avec la Fédé, et ça serait un plaisir de pouvoir continuer de vous commenter. On voit qu'en plus ça vous plaît, on est 50 sur le live, ça vous plaît, et on voit qu'il y a vraiment une envie du ping. Il y a un intérêt, et puis les JO vont arriver très vite, les championnats d'Europe vont arriver aussi très vite, et il faut que vous soyez tous des pros, des mordus de tennis de table, parce que c'est vraiment une belle discipline qui est en train d'exploser. Puis quand Simon ou Félix sera champion olympique, ou même quand ils seront champions d'Europe, vous pourrez dire j'étais là lors des qualifications, j'étais derrière eux le jour des qualifications. Je les voyais face à Levajac, je les voyais jouer à l'INSEP à huis clos face à Levajac. Les mecs, ils envoyaient déjà des grosses bastos. Là, il y a eu une balle de 7 qui a été sauvée proprement. Ouais, mais il en reste une. Il en reste une à sauver pour Irvine. Elle est très importante. Hein. Elle est très importante, cette balle de 7 pour Irvine. Et c'est sur le service surtout du Serbe. Allez, il prend sa concentration, le Serbe. Service extrêmement important. Ouh, il avait quasiment fait le même service que lors du premier set, le Serbe. Il avait peut-être mis un petit peu plus d'effet, peut-être un peu moins rapide, mais là il a très bien démarré en revers, Irvine Bertrand. Et derrière le démarrage revers pour le Serbe qui passe juste à côté de la table. Mais Irvine qui revient
à 10 partout, Morse service Subit, à suivre. Un service chacun maintenant. Un On service l'a dit, chacun. 2 points d'écart, mais surtout à partir de 10-10, c'est un service chacun. Exactement, mon cher Rémi. Très bon service, remise courte. Le démarrage. Voilà, super. Et ça passe juste derrière pour le Serbe. Il arrive à le faire déjouer. Hein. Il varie. En fait, c'est sa variation qui, pour l'instant, lui permet de l'embêter surtout. Mais deux petites erreurs là du Serbe qui permettent à Erwin d'avoir une balle de 7. Une balle de 2 manches à 1 pour Erwin. Il a mis, attention, on va suivre ça, service. Galette, non, ça joue. Et derrière le démarrage et le point serré de Erwin qui permet à l'équipe de France de mener 2 manches à 1 dans ce deuxième match entre la France et la Serbie. On le rappelle, le premier match a été remporté par Léo, 3 manches à 1, grosse victoire, assez honnête, hein. Il était au-dessus de son adversaire, il a fait le job comme on dit. Et là c'est Erwin qui a un adversaire plus difficile, mais en même temps qui fait le job dans les moments importants. Il a sauvé 2 balles de 7. Il a été énorme, bien joué, on voit des bien joués dans le chat, on y croit. Bah ouais, il a été solide notre petit Erwin Bertrand. En plus s'il gagne ce match, c'est clairement c'est quasiment fini, hein. On est à 2-0. Ah bah attends. Rien n'est fini en tennis de table. Je suis chauvin. T'es chauvin. J'ai le droit. On peut leur dire qu'il faut qu'ils restent bien sur le live parce qu'on a une annonce à leur faire. Exactement. On a une annonce à leur faire juste après. À la fin du match, que ce soit le 3e ou le 5e match. Si vous aimez le sport. Si vous aimez le sport. Mais vous aimez le sport. Mais je pense que si vous êtes là, vous aimez le sport. Allez les bleus. On a une belle annonce à vous faire pour ces prochains jours. Je crois que c'est ça. Hein. Je suis pas sûr. Pour très bientôt. Pour très bientôt. Dire que c'est pour très bientôt. Et on va voir ce retour de 7, comment Erwin va réussir à gérer cette pression-là. Parce que là, le Serbe, il a l'air d'être toujours envie d'être dans la partie. Toujours envie de... Il a à la tête, je pense, quand même. De garder. Ouais, parce que je pense que cette là. Ouais. Exactement, Rémi. Je pense que ce set là, il lui a fait un petit peu mal à la tête. Belle attaque, ça. Très bien joué, tu vois les appuis là, il s'est vraiment penché sur les appuis, c'est juste les cuisses qui se sont décalées, le bassin qui a fait la différence. Et très solide sur les appuis, Erwin qui permet de se décaler et ajuster ce petit coup droit et le Serbe ne peut rien faire. 1-0. Je me rends compte que c'est mon jeu de jambes qui ne fonctionnait pas quand je joue au tennis. Attention. Encore une fois un très bel échange, Rémi. À l'avantage du Serbe par contre. C'est solide, hein. Par contre ça reste solide des deux côtés, hein. Vraiment on a deux bons joueurs, hein. C'est rythmé, on tient bien sa balle des deux côtés. Ça fait un petit peu l'inverse du premier set où Erwin était devant et s'était fait dépasser au dernier moment. Exactement. Ouf. Belle défense. Incroyable, très belle attaque. Grosse défense de Levayac, mais... Ah bah Levayac c'est pas Simon Gauzy, hein. Je peux te dire que voilà, il n'a pas non plus ces réflexes là en défense où il peut ajuster facilement et se déplacer, il n'a pas forcément les jeux de jambes, mais belle attaque de Erwin qui est clinique, hein. Il essaye pas de jouer à la baballe, il essaye pas de faire l'échange, lui il veut marquer les points. Ouf, très bon contre-top. Ouais. Juste sur le corps en plus, impossible de se décaler à cette vitesse. Ça fait 2 partout, Hop. Allez Rémi, fais-nous vivre ça. Oh bah je le fais pas vivre aussi bien que toi, hein, mais... Voilà, un petit peu de... Il joue très court, Erwin, et Levayac a du mal à aller chercher les balles qui sont derrière le filet. Mais voilà le coq Picard. Le coq Picard. Important. Surgelé toujours. Pas de marque, pas tout de suite. Pas tout de suite. Pas encore. Mais non, c'est son nom, il s'appelle comme ça. Allez, 3-2 pour Erwin. Bienvenue malgré tout. Allez, le Serbe qui lâche rien, il leur donne rien. Pas des miettes, il leur donne rien. On le rappelle, il restera un match encore. Quoi qu'il arrive. Minimum. Avec un certain Lilian Bardet qui est parti s'échauffer. Lilian Bardet, ouais. Qui grand espoir aussi du ping français, Lilian Bardet. Contre Nemanja Dilas. Qui jouera contre Nemanja Dilas. Et franchement, restez parce que ça vaut le coup. Lilian Bardet, il a aussi un jeu assez spectaculaire. Il jouait hier aussi, avec son club de... qui joue de Tours, de 4S Tours.
Il jouait en Pro B, parce qu'il évolue en Pro B. Lilian Bardet, 21 ans. Vous allez le découvrir tout à l'heure. Je ferai son petit palmarès parce que déjà pour un jeune, il a déjà un sacré palmarès, notamment dans les catégories jeunes. Lilian Bardet. Mais là on est sur Irvine Bertrand. L'attaque, faut le gagner ce point-là. Le filet, dommage. 4-4. Ouf, ça va être tendu. Je sens que cette fin de match, ça va être tendu. On peut peut-être lancer un petit. On peut peut-être lancer un petit sondage peut-être sur cette fin de match. On va essayer de passer comme ça. Je vais essayer de vous faire un petit sondage. Comme ça. Je suis obligé de repasser comme ça. On va voir si je peux faire un petit sondage. Si ça va marcher. J'ai l'impression que ça ne marche pas. Il le passe pas. Bon, c'est pas grave. En tout cas, vous pouvez nous dire dans le chat. Oui, voilà. En tout cas, ça sera vous, déjà très bien. Ce qui vous voyez gagner et combien s'il va gagner 3-7-1. Mais on repasse là-dessus tranquillement. On verra. On arrive sur Twitch, les gars. On connaît un peu Twitch, mais le temps qu'on arrive à faire tout ça, ça va nous prendre un petit peu de temps. Mais je sais que vous êtes un public assez indulgent et que voilà, on va grandir ensemble. Mais on fera des petits sondages, des petites questions. C'est quoi la moyenne d'âge des joueurs pro de ping? C'est une très bonne question. Mais c'est vrai que c'est des joueurs qui, quand on voit par exemple. Tôt, mais... Ouais, mais quand tu vois des Manuel Le Besson, même Simon, bon, je vais peut-être mal le prendre. Même à l'étranger, Ovtcharov, l'allemand. Dimitri Ovtcharov, Malong, qui est la légende du tennis de table, Malong qui joue encore. Donc c'est des joueurs qu'en fait, tu peux jouer encore très tard. Et tu peux jouer très tard. Alors c'est rare les joueurs quand même qui arrivent à perf au très haut niveau. C'est des ovnis, tu vois, les mecs qui arrivent à perf, les Malong, les Ovtcharov, les Timo Boll, voilà exactement. Et Timo Boll, ces joueurs-là, c'est des ovnis. Il y a un peu de tout. Hein. Mais en fait, aussi au ping, tu peux arriver très vite, très tôt. Félix en est l'exemple en France, mais tu as des Japonais, tu as Harimoto, tu vois, tu as plein de joueurs qui peuvent arriver très jeunes en fait. Et c'est ça en fait la particularité du ping, c'est qu'un mec de 14 ans peut jouer un mec de 39 ans. Et ça c'est aussi ça aussi qui est magique et qui te permet d'être un sport qui est très ouvert en fait au final. Et c'est le niveau intrinsèque au momentum, tu vois, tout de suite, qui est récompensé. Tu vois, t'es pas obligé comme au football, passer par des centres de formation où tu vas être obligé d'attendre que tu aies 18 ans, 20 ans, 21 ans. Comme si tu perfs en rugby au top 14, tu peux pas jouer en top 14 un sport individuel, si t'as pas 18 ans, tu vois. Ouais, ça c'est une limite d'âge. C'est une limite d'âge que tu as. Alors que là, les compétitions internationales, si tu as le niveau, tu peux t'inscrire. C'est un sport. De toute façon, à partir du moment où c'est un sport individuel, c'est vrai que c'est différent. C'est un peu après, c'est différent. pas un sport physique. Mais au tennis, c'est pas pareil. Physique dans le sens, c'est pas un affrontement physique. Tu peux avoir un gamin ou une gamine de 15-16 ans sur le tour principal et qui gagne d'ailleurs. Maxime 28 qui nous rejoint. Bienvenue. Bienvenue à toi. Bienvenue Maxime. Ou Maxime, je ne sais pas. Maxime. Allez, 8-7. On est dans le money time. On est dans le money time. Envoyez un maximum de force pour Irvine, faut conclure. Pour lancer l'équipe de France, pour mener 2-0 face à la Serbie. Allez, le revers, bien joué. Démarrage revers pour Irvine. J'ai eu peur. L'arbitre a hésité à mettre le 9e point. Allez, 2 points de retard, 2 points d'avance, pardon. Allez, qui est gaucher, hein. Irvine Bertrand. C'est vrai qu'on a une équipe avec 2 gauchers. Ouais, pas mal de gauchers. Et Arzenauer qui rejoint les Outsiders. Bienvenue à toi pour suivre le ping français, le gratin du ping français sur Twitch. La première fois qu'on vous propose ça et ça continue. Je sais pas si t'as remarqué, il y a plein de gens, ils ont posé une question. Et comme on a bien répondu, ils se sont abonnés. Ben c'est important, t'as vu, les gens nous testent. On essaye en tout cas de vous apporter, voilà, j'ai eu la chance de jouer un petit peu au ping, dizaine d'années, à plutôt bon niveau. Moi j'ai été en régional avec l'UNSS, hein. Attention. On est là pour l'expertise. Ben, c'est ça, ben, en fait on apporte de l'expertise parce que voilà, il y a des spécialistes, dans le chat. Il y a des spécialistes, nous on se considère peut-être pas forcément comme spécialistes, mais en tout cas avec une certaine connaissance. Et on essaye de, voilà, parce qu'il y a des gens qui connaissent bien le tennis de table, il y a des gens qui connaissent pas du tout le tennis de table et qui sont là aussi pour découvrir et pour comprendre certaines phases de jeu. On expliquait tout à l'heure le temps mort, comment ça fonctionne. Et c'est aussi ça. Match, là, hein. Et on est sur une balle de match. Allez Irvine, 3 balles de match, il faut conclure. Pas bien, pour l'équipe de France, le démarrage coup droit encore, il faut encore. Et c'est fait. Super. Victoire du Français Irvine Bertrand, maximum d'encouragement dans le chat. Franchement, il a fait un match très solide. Il y a eu un petit moment où c'était un petit peu chaud. Ouais, c'était mieux parti pour les Vaillach. Mais là, finalement, Irvine a mieux il géré. nous a régalé, Irvine Bertrand. Victoire 3-7-1.
Et donc l'équipe de France qui mène 2-0, on va le mettre 2-0 pour la France. Et donc maintenant, plus qu'à qui? Lilian Bardet. De faire quoi? Bah de gagner, et tout voilà. simplement.